mes bobos. Vous savez c'est pourquoi? Vous savez c'est. Bref, vous connaissez pourquoi vos enfants sont égarés sur les réseaux sociaux. Vous savez pourquoi vos enfants manquent d'un certain équilibre dans leur vie. Vous connaissez pourquoi vos enfants sont toujours en train d'errer sur les réseaux sociaux comme le fantôme de Martinez Zogo en ce moment qui est en quête à la recherche de son meurtrier. Vos enfants manquent de repères. Vos enfants n'ont pas de modèles sur qui s'accrocher pour dire que j'ai envie de ressembler à cette dame. Vos enfants sont toujours exposés dans des stupides groupes TikTok, sur des stupides pages des réseaux sociaux, en train de suivre une panoplie d'influenceuses qui gagnent de l'argent dont on ignore véritablement la provenance de leur richesse. Vos enfants sont exposés en longueur de journée face à certaines femmes qui ont tout essayé dans leur vie, ça n'a pas marché. Comme si on avait seulement versé que l'ondo sur leur tête, c'est-à-dire la malchance. Et qui finalement ont décidé de vendre leur piment, c'est-à-dire le mbumbu. Et qui ont décidé par la suite de vendre le ginseng, c'est-à-dire les produits dépigmentatoires. C'est-à-dire que les poudres que lorsque vous consommez, ça entre dans votre corps, ça transforme tout ce qui est rouge en blanc, en clair, Marie-Josée, en transparent, pour celles qui veulent blanchir et même disparaître. Chère petite sœur, chère grande sœur, bref, mes restés et mes remés, est-ce que vous savez que... Toujours avec les mots savez, c'est frantologue. Est-ce que vous connaissez que ces produits dépigmentatoires, dans une dépigmentation dépigmentivement dépigmentée que vous utilisez et que vous consommez en longueur de journée pour pouvoir blanchir, peuvent être très nocifs et dangereux pour votre santé. Elles peuvent même servir de pont pour pouvoir vous créer ce qu'on appelle le cancer du col de l'utérus, le cancer du cerveau, le cancer du sein, le cancer de l'estomac. Bref, ma bobouille d'amour, partagez d'abord cette vidéo sauvagement, c'est très important. Partagez la vidéo. Je m'en vais comme ça vous présenter un modèle que j'ai choisi sur les réseaux sociaux pour vos enfants filles. Si ta fille a envie d'être comme le docteur Dominique Sigoko, qui est détentrice titulaire d'un doctorat en pharmacie et d'un doctorat en épidémiologie, elle est épidémiologie du cancer, docteur Dominique Sigoko, pardon. Maman, explique-nous un peu la différence qu'il y a entre le cancer du sein chez la femme blanche et le cancer du sein chez la femme noire. Le cancer du sein, ce n'est pas une maladie homogène, c'est une maladie hétérogène. Donc, si jamais on est diagnostiqué par le cancer du sein, il est très important de connaître quel sous-type moléculaire on fait. Donc, les sous-types moléculaires sont définis en fonction de la présence ou de l'absence de récepteurs hormonaux sur la tumeur. Donc, on a les cancers qui sont hormonodépendants. Il y a deux sous-types. Ces cancers-là se nourrissent en fait des hormones. Et on a des cancers non hormonodépendants et principalement le cancer triple négatif qui, lui, ne dépend d'aucun hormone, n'est pas influencé par les hormones et est très agressif en fait. Malheureusement pour nous, généralement, quand on fait des études, on se base sur ce qui se passe dans les pays européens. Donc, le cancer du sein, comme je l'ai dit, c'est une maladie hétérogène et sa manifestation est différente en fonction de l'ethnie. Donc, dans les pays occidentaux, je vais particulièrement parler des pays européens et des pays américains, mais je vais également séparer les Noirs américains. Donc, ce que le docteur Dominique Sigoko, double doctorat dans sa vie, bref, ce que le docteur nous explique, c'est que le cancer du sein chez la femme blanche est différent du cancer du sein chez la femme noire. Listen, je suis pas allé au secours, mais je comprends, hein. Les femmes, de façon générale, développent plus de cancers après la ménopause. Donc, le pic d'incidence, ça sera dans la soixantaine. L'âge moyen, c'est dans la soixantaine. Par contre, les femmes africaines, mais les femmes du type africain également, parce que les Noires américaines ont cette susceptibilité de développer, ont une incidence plus élevée de cancer du sein jeune. Et les femmes de type africaine, les femmes africaines, elles, leur pic d'incidence se trouve dans la quarantaine. C'est déjà une particularité en fait. Et malheureusement pour nous, non seulement on développe des cancers à des âges jeunes, mais nos cancers en fait sont plus susceptibles d'être du type triple négatif. Les femmes noires américaines également ont une proportion très élevée de cancer du sein triple négatif comparée aux femmes blanches. Et les femmes africaines, leur proportion de cancer triple négatif est également très élevée. Malheureusement, ce type de cancer est très agressif et associé à un mauvais pronostic. Mon cancer Lazare. Même ça là. Ma boboy, est-ce que le docteur Sigoko Dominique n'est pas un modèle pour la jeunesse camerounaise? C'est une Camerounaise. Et il faut rappeler ici qu'elle est détentrice de 2 doctorats. Titulaire d'un doctorat en pharmacie et titulaire d'un doctorat en bref, ce que vous connaissez du cancer. Ne m'amenez pas à dire les choses qu'elle ne veut pas dire. Mais frère, mais elle va go sukulu. Le docteur Dominique Sigoko donc go sukulu, sauter 2 doctorats. Même, et on continue toujours d'avoir des vendeuses de ginseng comme modèle dans cette société. Le docteur Dominique Sigoko nous dit ceci. Ça, vous voyez comment elle est d'abord bien habillée, charismatique. Regardez ses lèvres quand elle parle. Elle a de l'autorité quand elle s'adresse à vous. Elle est utile pour la société africaine et même mondiale.
Elle nous rappelle que le cancer du sein chez la femme blanche est différent du cancer du sein chez la femme noire. La femme noire est brutalement et sauvagement exposée et chope le cancer beaucoup plus tôt que la femme blanche. C'est pour cela qu'avant de frotter le Jansang partout dans le chiwol, dans le moufou, dans le mumbu, pensez à aller vous faire dépister. Parce que ça peut vous arriver un match en 8 ans, 40 ans, 42 ans. Hey, sacré. Et surtout, demandez à vos gars de sucer vos lolos. C'est important. Comme ça, ils enlèvent le jus du cancer là-dedans. Toutes les filles qui aimeraient que je suce les lolos ce soir, écrivez en commentaire. Je veux me charger de sucer ça. Hey, je dois sauver les femmes africaines. Je veux sucer. Sacré. Docteur, tu sais, j'ai encore une autre petite préoccupation là. Docteur Singoko Dominique, Ozanga, je dis, tu ne pouvais pas aussi vendre le Jansang et le piment comme tes autres copines. Hey, 2 doctorats maman, donc tu es né toi que vous fréquentez. Tout ça pour qui? Pour venir sensibiliser les corbeaux. Tu sais que nous sommes dans un environnement, une société vraiment perdissime, où on a une panoplie d'influenceurs, des mauvais repères qui passent le temps à longueur de journée à distraire, à instrumentaliser, à même manipuler la société. C'est pour ça que les gens comme vous ne vous voient pas. Mais j'aimerais que tu nous parles également du cancer du col de l'utérus. Parce que c'est un cancer qui ravage aussi nos sœurs. Ici, on les quoi? Dans mon coin. Parle-nous un peu de ça, RSC. Bienvenue dans notre chronique de Black Health Matter, la santé des Noirs compte. Dans celle-ci, nous allons essentiellement discuter de la santé des peuples africains et de leur diaspora. Nous allons mettre un accent particulier sur la prévention parce que prévenir vaut mieux que guérir. Nous vous présenterons des recommandations basées sur celles des pays développés tels que les États-Unis, mais nous vous proposerons également des recommandations qui prennent en compte le contexte africain. Aujourd'hui, nous allons parler du cancer du col de l'utérus. Qu'est-ce que le col de l'utérus? Le col de l'utérus est cette partie inférieure de l'utérus. Et l'utérus est cet organe qui accueille notre embryon et dans lequel la gestation se déroule jusqu'à l'accouchement. La question que la plupart des femmes se posent, c'est qu'est-ce qui cause le cancer du col de l'utérus? Et sur les réseaux sociaux, il y a de nombreuses informations fausses qui circulent. La bonne nouvelle, c'est que, contrairement à beaucoup d'autres cancers d'origine non infectieuse, l'histoire naturelle du cancer du col de l'utérus est connue. L'élément central et indispensable au développement du cancer du col de l'utérus est l'infection persistante au virus du papillome humain. J'insiste sur le mot persistante parce que environ 90% des femmes au cours de leur vie seront infectées par le virus du papillome humain. Et contrairement à ce qu'on pensait par le passé, le système immunitaire, dans la plupart des cas, se débarrasse de ce virus. Mais le risque survient quand il y a une infection persistante au virus du papillome humain. C'est-à-dire, l'organisme n'arrive pas à se débarrasser du virus. Donc, lorsqu'on a l'infection persistante au virus du papillome humain, en association d'autres cofacteurs tels que un nombre élevé de grossesses, des maladies sexuellement transmissibles telles que la syphilis, le chlamydia, l'herpès ou encore le VIH, alors le risque de développer le cancer du col de l'utérus devient très élevé. Comme je l'ai dit plus tôt, sur les réseaux sociaux, malheureusement, de fausses informations circulent. Alors vous verrez des gens dire, si vous buvez telle infusion, vous mangez tel fruit, ou encore vous vous embaumez de certains produits, cela vous empêchera de développer le cancer du col de l'utérus. Malheureusement, ces informations sont fausses. Jusqu'à preuve du contraire, pour développer le cancer du col de l'utérus, il faut une infection persistante au virus du papillome humain, en plus d'autres cofacteurs. La meilleure manière d'empêcher le développement du cancer du col de l'utérus passe par la prévention. Et la prévention se base sur 2 facteurs. La vaccination contre les souches cancérigènes du virus du papillome humain et le dépistage de routine. Dans les pays développés tels que les États-Unis, la vaccination est recommandée dès l'âge de 11 à 12 ans chez les jeunes filles, mais également chez les jeunes garçons. Bien que les hommes ne développent pas le cancer du col de l'utérus, ce sont les autres vecteurs. Ça veut dire que ce sont eux qui transmettent la maladie parce que le virus du papillome humain se transmet essentiellement par voie sexuelle. Hey, maman, ça va, ça va. Hey, tu as parlé de l'affaire là comme ça, là même le cancer commence déjà à m'effrayer alors que je n'ai pas moi l'utérus. Hey, ça devrait vous interpeller, chères femmes africaines. Écoutez, nous avons des bons modèles au Cameroun. C'est parce qu'on nous a tellement voilé le visage avec toutes ces influenceuses toxiques pour notre environnement. Nous avons des modèles que nous pouvons afficher sur nos panneaux publicitaires dans les rues de notre pays. Chère maman, cher papa, envoyez vos enfants à l'école. Voilà des doctorats. Oh, sans Jansang, on ne voit pas ces lolos. Hein? Elle ne parle pas de grossièreté.
Hein? Eh, belle, les lèvres roses. Docteur Sigoko Dominique, si tu n'étais pas déjà marié, hey, j'ai fait quoi ici? Les gens m'ont dit que c'est les Kaolo que je cherche, mais j'ai fait quoi ici? Partagez la vidéo, mes bébés. Bisous à tout le monde. Mets like. Partagez la vidéo. C'est comment? C'est comment? Partagez la vidéo, dis donc.